Depuis le début de l'année 2025, la monnaie nationale s'est appréciée de 45%, le taux de change par rapport au dollar atteignant 78 roubles, alors que les acteurs du marché s'attendaient à le voir dépasser 100 roubles à la fin de l'année. Outre les grandes devises que le rouble russe a surpassées face au dollar, selon l'agence de presse américaine Bloomberg, il se trouve aussi parmi les 5 actifs mondiaux les plus performants, aux côtés du platine, de l'argent, du palladium et de l'or. Pour la Russie, dont l'économie reste une grande cible pour les dirigeants occidentaux qui tentent de l'affaiblir depuis longtemps au moyen de sanctions et autres restrictions, le renforcement de sa monnaie nationale constitue non seulement un succès sur la scène internationale, mais aussi un levier précieux pour résoudre des questions internes. Malgré la dégradation des conditions externes, le rouble reste fort. Le premier facteur est l'application de la règle budgétaire. Le second tient aux effets d'une politique monétaire restrictive. Celle-ci contribue à une dynamique modérée des importations, ce qui réduit la demande de devises. Des taux d'intérêt élevés soutiennent également l'attractivité des actifs libellés en rouble par rapport aux actifs libellés en devises étrangères. Par ailleurs, le besoin en devises étrangères diminue sous l'effet des mesures de substitution aux importations et du soutien aux producteurs nationaux. Il s'agit de facteurs structurels dont les effets se font sentir sur le long terme. À court terme, le taux de change du rouble est également influencé par les anticipations liées à la situation géopolitique. L'appréciation du rouble observée cette année continue par ailleurs d'exercer un effet désinflationniste, bien que celui-ci soit désormais moins marqué. Un fait surprenant, il semblerait que tout le monde s'attendait à un impact négatif, non seulement à cause des nouvelles sanctions que l'UE impose sans relâche, mais aussi en raison de la chute des prix mondiaux du pétrole. Alors qu'une telle dynamique aurait normalement dû entraîner un affaiblissement de la monnaie, c'est l'inverse qui s'est produit. Bien que la Russie possède incontestablement d'immenses ressources pétrolières, la majeure partie de ses recettes budgétaires ne provient pas de ces dernières. C'est ce qu'a déclaré le directeur du service fédéral des impôts, soulignant que cette année, le ratio entre les recettes non pétrolières et gazières et les recettes pétrolières et gazières était de 70 contre 30, alors qu'en 2018, ce ratio était d'environ 50-50. D'ailleurs, selon le président russe lui-même, dépendre uniquement du pétrole serait imprudent. Si nous achetons tout avec du pétrole et du gaz alors qu'ils tentent de nous les couper, la Russie perdra simplement sa compétitivité, puis sa souveraineté. Mi-février 2025, pour la première fois depuis septembre 2024, le dollar a fortement chuté face au rouble sur le marché des changes internationaux. Cette situation peut s'expliquer en partie par la nouvelle escalade protectionniste de Donald Trump. Les droits de douane, la hausse des tarifs et l'instabilité économique ont probablement affecté la confiance des investisseurs, ce qui, par ricochet, a influencé le statut du dollar. Le rouble, quant à lui, a gagné en attrait malgré diverses restrictions. La Russie a maintes fois affirmé son ouverture à la coopération avec les pays prêts et sincèrement disposée à le faire. Récemment, Moscou a entamé une transition pour effectuer ses règlements en rouble avec les pays de l'Union économique eurasiatique et ceux des BRICS. Le président Trump faisait surtout référence au rôle du dollar sur les marchés internationaux en tant que moyen de paiement. Or, les politiques de l'administration précédente, qui ont consisté à instrumentaliser le dollar, ont conduit à une réduction de son usage comme monnaie mondiale. Aujourd'hui, plus de 85% des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine sont réalisés en devises chinoises et russes. Plus de 90% des échanges de la Russie avec les pays de la communauté des États indépendants se font également en devises nationales, principalement en roubles. Le dollar, en soi, fonctionnait parfaitement. Tout le monde l'utilisait. Mais l'administration américaine précédente a fait le choix d'en faire un instrument de pression et a restreint notre accès au système international de paiement. Nous avons donc développé notre propre système et utilisons nos propres ressources. En 2022, quelques mois après le début de l'opération militaire spéciale, le président Vladimir Poutine avait averti: le dollar se déprécie et le rouble se renforce. Cependant, ces paroles n'avaient visiblement pas été prises au sérieux en Occident. En effet, les dirigeants européens comptaient sur l'effondrement de l'économie russe grâce à leurs nombreuses sanctions. Nous ferons tout notre possible pour mettre la Russie et Poutine à genoux. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer
l'effondrement de l'économie russe. De toute évidence, le plan européen était vain et destiné à échouer. La Russie, quant à elle, n'a fait que tirer profit des sanctions qui lui ont été imposées. Bien entendu, la stabilité du rouble a considérablement renforcé la réputation de la Russie aux yeux des pays et des banques étrangères. C'est un point extrêmement important. Dans une situation de pression par des sanctions, la devise est stable. C'est bien la preuve que la Russie a pris ce nouveau paquet de sanctions européennes et l'a simplement jeté au fond de l'armoire avec les autres paquets. Indéniablement, et ce malgré tous les obstacles que les pays européens ont tenté de mettre sur la route de la Russie depuis des années, cette dernière a su les contourner, renforçant ainsi sa monnaie nationale et son économie, détruisant les fantasmes occidentaux d'une économie russe à genoux.